Pour nous, c'est toujours un plaisir d'être ici, partager des messages que nous croyons qui sont toujours un soutien pour notre quotidien, pour notre vie, dans chaque jour, dans chaque moment où nous affrontons des luttes, des difficultés, mais on croit qu'au-dessus de toutes ces luttes, toutes ces difficultés, tous ces problèmes que nous affrontons dans notre quotidien, Dieu est au-dessus de tout cela. Et j'aimerais déjà vous remercier à vous tous qui êtes déjà abonnés dans notre chaîne Contenu spirituel et familial, Nirson et Deuseni, et vous remercier aussi d'avoir partagé nos vidéos, les messages. Vous qui êtes ici aujourd'hui pour la première fois, merci d'être là, soyez bienvenus à notre chaîne et nous espérons que les messages qui sont partagés ici dans notre chaîne puissent apporter de grandes choses, de positif dans votre vie, dans votre foi. Parce que pour nous, c'est toujours un plaisir. Et quand je dis nous, même que vous nous voyez ici tout seul, j'aime bien être là avec mon épouse, comme toujours, mais à cause des cirurgies qu'elle a dû faire dans ses épaules, bientôt, elle sera ici de retour avec nous. D'accord? Aujourd'hui, j'aimerais, comme toujours, partager un message en espérant des pensées positives à l'égard de vous-même. Et la question que j'aimerais vous poser en ce moment déjà, qui dans la vie n'a jamais eu de mauvaises pensées à l'égard de soi-même? Il y a beaucoup de personnes qui confrontent aujourd'hui des critiques négatives qui viennent de la part des autres. Tout cela, on connaît très bien, n'est-ce pas? Mais pire qu'avoir des critiques, des paroles négatives qui viennent pour annuler une personne de l'extérieur, je considère encore beaucoup pire lorsque ces critiques ou ces sentiments négatifs arrivent de la propre personne, lorsque nous-mêmes on nous voit comme quelqu'un qui n'est rien de tout. Et beaucoup de personnes, en ce moment, elle est en train de s'annuler, vous le savez. Et bien sûr que les responsables de ces choses sont des complexes d'infériorité. Lorsque une personne elle est remplie d'un complexe d'infériorité, bien sûr qu'elle ne va pas penser ou même imaginer de bonnes choses à l'égard de soi-même. Elle va toujours se voir comme quelqu'un incapable, como quelqu'un nul, como quelqu'un qui ne réussit jamais, como quelqu'un qui n'a aucune condition, como quelqu'un sans intelligence, como quelqu'un qui échoue, como quelqu'un qui n'avance pas dans sa vie parce qu'elle ne se sent pas capable de réussir dans n'importe quel domaine ou situation qu'elle se trouve. L'objectif de ce message aujourd'hui, c'est de vous encourager à vous voir comme Dieu, il vous voit. Et peut-être, vous êtes en train de vous demander, mais Nirson, comment est-ce que je peux être sûr de la pensée que Dieu a envers moi? Vous savez qu'il existe un passage dans la Bible que Dieu, il dit, je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et pas de malheur. C'est-à-dire que cela, c'est déjà un signe que la façon dont Dieu il regarde nous-mêmes, ce n'est pas la même que nous regardons ou que les autres nous regardent. Vous vous imaginez que si Dieu, il nous regarde de la même façon que nous regardions nous-mêmes, or, qui Dieu il verra? Imaginons si nous sommes quelqu'un, par exemple, que nous pensons tant de choses négatives à nous-mêmes. Imaginons une personne qui pense comme ça. Voilà, je suis nul, je ne suis pas intelligent, je ne suis pas importante. C'est-à-dire, c'est la vision que normalement Dieu devrait avoir envers elle. Là, je peux vous dire, c'était la catastrophe, c'était la fin, parce que on pense souvent beaucoup de choses négatives à l'égard de nous-mêmes. Nous sommes tentés à penser, à nous imaginer toujours les pires à l'égard de nous-mêmes, surtout lorsque nous sommes en train de faire face à des résultats négatifs dans notre vie, lorsque nous sommes en train de confronter des luttes, des persécutions, des personnes qui nous critiquent. Cela arrive beaucoup au milieu du travail, n'est-ce pas? Dans l'entourage, combien de personnes qui souffrent beaucoup avec ce type de situation, elles finissent même pour se décourager, pour abandonner parce qu'elles
se voit exactement comme quelqu'un qui est complètement incapable. Dans le livre de Proverbes, par exemple, car comme il a pensé dans son âme, tel il est. C'est-à-dire que de la façon que la personne s'imagine ou se voir, c'est exactement comme ça qu'elle va devenir. Parce que toutes ces choses vont finir por convaincre son próprio émotionnel qu'elle est exactement cette personne incapable, une personne nulle, une personne sans valeur. Pouvez-vous imaginer quelqu'un qui essaie de réussir dans sa vie en apportant un charge, un fardeau, un bagage rempli de sentiments, de complexes, de choses négatives à égard de soi-même? Est-il possible quelqu'un avancer dans sa vie comme ça? Non, bien sûr que non. C'est pour ça qu'il faut que la personne apprenne à renverser ce type de pensée et sentiments à égard de soi-même. Et bien si, là, il faut vraiment que nous croyons que la vision que Dieu a envers nous est complètement différente de celle que nous avons à égard de nous-mêmes. Parce qu'une chose est sûre, Dieu ne nous voit pas de la même façon comme nous-mêmes nous nous voyons. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre Fils unique pour nous sauver. Donc, cet acte et attitude de Dieu, c'est une preuve de comment Dieu, il nous voit, même sans mériter, même rempli de failles, même que nous ne sommes pas dignes de cet amour et de cette grâce. Et d'ailleurs, ce n'est pas par rapport à mériter ou pas, parce que si nous essayons de présenter quelque chose qui puisse convaincre à Dieu qu'on mérite quelque chose, la bataille s'est déjà perdue en avance. C'est pour cette raison que la grâce de Dieu nous est donnée à travers le Seigneur Jésus, que nous pouvons avoir de Dieu cet amour, avoir de Dieu ce regard complètement spécial que souvent nous n'avons pas à égard de tant de gens qui nous entourent. Peut-être vous êtes une personne qui vous apercevez les regards des autres sur vous complètement négatif et c'est pour cette raison que vous êtes déjà convaincu que vous êtes une personne exactement comme les gens disent de vous. Mais c'est faux. Ça, ce n'est pas vrai. La vérité, c'est celle qui nous délivre, c'est celle qui transforme notre vie. Et le Seigneur Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et connaître la vérité, ce n'est pas tout simplement la personne être libérée d'un mauvais esprit, mais surtout connaître la vérité de Dieu à égard de qui vous êtes. Vous êtes une personne spéciale, vous êtes une personne importante, vous êtes une personne que Dieu vous aime. Et même si vous êtes dans une situation aujourd'hui très difficile dans votre vie, en train d'affronter tant de problèmes, et que parfois la pensée qui vient en vous, c'est la suivante: où est Dieu en ce moment? Ce n'est pas parce que vous affrontez un problème, ce n'est pas parce que vous avez une douleur, ce n'est pas parce que vous avez perdu un être cher, ce n'est pas parce que les choses ne sont pas comme vous espérez en ce moment, que Dieu, il vous abandonne ou qu'il ne fait pas partie de votre vie ou qu'il ne vous porte pas un regard favorable. Souvent, ce qui se passe, c'est que nous sommes tellement endurcis dans notre cœur que nous rejetons toute la participation de Dieu dans notre vie en pensant que Dieu, il était le premier qui nous abandonnait. Et encore une fois, voilà, c'est pas vrai. Toute cette pensée, sentiment est faux parce que il a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Vous voyez comment un Dieu qui nous aime tellement, il n'allait pas nous faire une invitation tellement spéciale comme celle-ci. S'il nous invite à venir, c'est parce que son plaisir, c'est de nous aider, c'est de transformer notre vie, c'est de nous guérir, c'est de nous sauver. Vous comprenez? Mais Dieu ne peut pas nous obliger à faire quelque chose que nous-mêmes, nous n'avons pas l'envie de le faire. Et si par hasard, vous vous sentez une résistance dans votre cœur par rapport à Dieu, demande-lui de vous aider, parce qu'une chose est sûre, sans lui, nous ne pouvons rien faire.
n'est-ce pas? Donc, je vous encourage, à partir d'aujourd'hui, à ne pas vous laisser vous emporter par des sentiments de découragement, des complexes, d'infériorité qui vous tracassent. Mais soyez quelqu'un qui, votre regard à l'égard de vous-même soit différent et que vous puissiez croire que la façon que Dieu vous regarde, la façon que Dieu vous voit, c'est de quelqu'un très spécial, quelqu'un qu'il apprécie, quelqu'un qu'il aime et quelqu'un qu'il désire passer toute l'éternité avec vous. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous fortifie et qu'il vous garde dans son amour et que vous soyez quelqu'un que vous puissiez transmettre aux autres cette même conviction de que la façon dont Dieu nous regarde, ce n'est pas la même façon dont nous sommes parfois habitués à nous regarder, ou souvent même nous laisser emporter par les regards négatifs des autres. Soyez bénis et je vous dis à la prochaine.